pour ce nouveau volet du Mapei Club, un podcast dont je me réjouis particulièrement car nous avons l'immense plaisir de recevoir une étoile montante du football, Maxime Lopez, milieu de terrain à l'US Sassuolo. Et à mes côtés pour cet entretien, ma collègue Coralie Duché, ancienne joueuse de football professionnel, consultante TV et prescriptrice chez Mapei. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Cher Maxime, merci encore d'avoir accepté de te prêter au jeu de ce podcast pour lequel nous sommes particulièrement fiers de te recevoir. Tu es né à Marseille en 1997 et c'est en 2010, à l'âge de 13 ans, que tu rejoins le centre de formation de l'Olympique de Marseille. Dès lors, ta carrière est fulgurante, révélation de l'OM lors de la saison 2016-2017. Tu fais partie de l'équipe qui arrive à faire revenir l'OM sur la scène européenne. Avec l'OM, tu es en effet finaliste de la Ligue Europa en 2018, puis vice-champion de France en 2020. Tu as rejoint depuis 1 an et demi l'équipe de Sassuolo, club de football de Liga appartenant au groupe Mapei depuis 2003 et qui joue à domicile au Mapei Stadium Città del Tricolore à Reggio Emilia près de Modène. Raconte-nous un peu ton parcours. Déjà, merci à vous pour l'invitation, avec plaisir. Et pour raconter un peu mon parcours, du coup, moi, comme vous l'avez dit, je suis né à Marseille. Et voilà, je suis né un peu directement, j'ai été baigné par le football parce que mon père était dans le foot. Mon frère, qui est plus âgé que moi de 50, jouait déjà au foot. Donc dès que je suis né, j'avais déjà un ballon dans les mains, si on peut dire, parce que bon, dans les pieds, ce serait abusé de le dire. Mais du coup, oui, j'allais tout le temps voir mon frère jouer. Donc après, directement, dès que j'ai eu l'âge de pouvoir jouer, j'ai commencé à jouer. Et voilà, quand j'étais petit... Voilà, j'étais pas non plus au-dessus ni quoi que ce soit, mais voilà, j'allais pour prendre du plaisir. Et puis après, quand je suis arrivé à 13 ans, c'est vrai que j'ai eu cette proposition de l'Olympique de Marseille de rejoindre la préformation, comme on dit. Donc en fait, ça consistait à signer à Marseille. Et en fait, on dormait à la maison. Et en fait, on avait une petite navette qui nous récupérait tous les jours pour nous amener à l'école. C'était un sport-études, en fait. Ça commençait à être un peu sérieux quand même. Et après, donc ça a duré 2 ans, ça. Après ces 2 ans-là, je suis rentré au centre de formation. Et c'est là où j'ai compris que les vraies choses commençaient. C'est là où, même si les gens le disent pas trop, on sent quand on rentre au centre de formation que ça commence à être bien plus sérieux, que les choses, voilà, on essaye de nous faire comprendre un peu ce que c'est être un professionnel, être sérieux tous les jours. Même si on est jeune encore à cet âge-là, qu'on réalise pas tout. Et après, moi, tout s'est enchaîné très vite. Au bout d'1 an, j'ai réussi à signer pro. J'avais 16 ans quand j'ai signé mon premier contrat professionnel à Marseille. J'ai été très heureux parce que c'était une fierté pour moi. Mon père, c'était un supporter de Marseille, un fou de l'OM, tout ça. C'était son rêve, c'était qu'un de ses fils, parce que du coup, il en a 2, de jouer un jour pour l'équipe première. Mais après, ça a été très dur aussi parce que quand j'ai signé mon premier contrat, je pensais que ça se passerait directement bien, que je jouerais avec l'équipe pro et tout, alors que pas du tout. Ça a été long, il a fallu être patient, il a fallu être fort mentalement parce qu'il y a des moments où c'était pas facile. Quand on est jeune, des fois, il y a un peu moins de considération pour nous les jeunes dans le monde pro. Et c'est vrai que par moments, il y avait des moments où je sentais que j'étais prêt à jouer vers mes 18 ans et l'entraîneur qui était en place, il me donnait pas ma chance. Et c'est vrai que ça y est, de c'était dur. Et l'année avant que je commence de jouer, je me rappelle bien parce qu'en août, j'ai dit à mon agent, je veux partir en prêt, il faut que j'aille jouer. Et je sais pas pourquoi, il m'a dit, je pense qu'il faut rester, il va se passer quelque chose. Et en fait, 2 mois après, déjà, j'avais commencé un peu à faire des rentrées avec l'équipe pro en Ligue 1. Et en fait, 2 mois après, il y a le coach Rudy Garcia qui arrive et le club qui est racheté, donc un nouvel élan pour le club. Et j'ai fait partie intégrante de ce projet, en fait, vu que j'étais un jeune du centre. Que ça faisait presque, je crois, 10 ans qu'il n'y avait pas eu un jeune du centre qui sortait avec l'équipe pro. Et voilà, après, c'était, comme vous l'avez raconté juste avant, après, ça en est suivi ce qui s'en est suivi. J'ai fait 150 matchs. On a fait cette finale de Coupe d'Europe qui a été une saison exceptionnelle. Donc, ouais, non, c'était que des bons souvenirs. Donc, je me tourne vers ma collègue, Coralie. Coralie, tu as joué à l'Olympique lyonnais, championne de France, s'il te plaît, 2008, 2009, 2010, et finaliste de la Coupe d'Europe féminine en 2010. Tu as évolué à l'Olympique lyonnais en tant que défenseur et as été sélectionnée en équipe de France jeune, et tu détiens une sélection en équipe de France nationale A.
Tu commandes désormais les matchs de l'Olympique Lyonnais féminin sur OL Play et les matchs de la Coupe de France féminine sur Eurosport. Et tu es chargé de prescription chez MAPEI, c'est-à-dire que tu suis de bout en bout un projet, depuis sa prescription avec les architectes et les parties prenantes, jusqu'à sa livraison, donc avec les entreprises partenaires. Alors c'est un parcours hors du commun, mais qui toutefois ne surprend pas chez MAPEI, parce qu'en fait chez MAPEI, les valeurs du sport sont partie inhérente de l'ADN du groupe depuis sa création donc en 1937. Alors je n'en dis pas plus parce que je sens que tu es impatiente de t'entretenir avec Maxime, mais tout de même Coralie, un mot de cette grande histoire d'amour entre MAPEI et le sport. Effectivement, la passion pour le sport qui fait partie de l'ADN de la famille MAPEI a été déjà transmise par Giorgio Squinzi, qui a été lui-même transmis par son père, fondateur de MAPEI, Rodolfo. La passion, l'engagement, l'adaptation ou même encore l'esprit d'équipe sont des véritables moteurs dans le groupe MAPEI France et le groupe MAPEI International qui accompagnent de nombreux clubs sportifs également. En tant qu'équipe, on peut citer le club de Blagnac, Vélo Sport 31, ou encore un autre sport qui est le ski nordique, le ski club nordique La Fécla, mais également le Chambéry Cycliste Formation de Team AG2R et l'AS Villemur en cyclisme. On a aussi également le soutien d'athlètes comme Arnaud Chotan, membre de l'équipe de France de ski de fond. Et tous ces clubs sportifs et ces athlètes en fait partagent les mêmes valeurs d'esprit d'équipe et de dépassement de soi, qui reprend le fameux, j'ai envie de dire, ne jamais cesser de pédaler, ce mantra souvent employé par Giorgio Squinzi, qui a toujours puisé son inspiration dans le domaine du sport. Pour Christophe Genot, directeur général de MAPEI France, la réussite se trouve dans l'honnêteté et l'auto-analyse qui caractérisent les sportifs et encore plus le sport de haut niveau. C'est d'autant plus présent dans ce monde-là. Le fait d'inscrire toute la réussite individuelle au sein du collectif. Forcément, aide-toi et tu aideras à un objectif collectif. Bien entendu, tu aboutiras à gagner ce que tu entreprends. Du coup, Maxime, je me tourne vers toi, car tu dois avoir un travail de préparation extraordinaire au-delà du physique pour maintenir justement toutes tes performances footballistiques. Est-ce que tu peux nous en parler ? Surtout que moi, honnêtement, ça va être un peu drôle, mais quand j'ai commencé en professionnel, j'avais vraiment pas conscience de tout ça. J'étais vraiment que dans le terrain, et vraiment pas dans tout ce qui est à côté, la préparation à la maison, même la préparation avant les entraînements, la préparation après les entraînements, après les matchs. Moi, j'étais juste là, je venais pour m'entraîner, pour m'amuser, je rentrais chez moi et voilà, je jouais à la PlayStation, quoi. C'était vraiment pas... Et en fait, moi, j'ai mon grand frère qui a 30 ans aujourd'hui, qui joue au Paris FC en Ligue 2. Lui, il a eu un peu plus de galères, il a eu même un peu plus de blessures, et c'est lui qui m'a directement mis en alerte par rapport à ces choses-là. Il m'a dit, pour l'instant, t'es jeune, c'est vrai, voilà, tout se passe bien, mais il va y avoir des moments où ton corps, il va fatiguer. Et c'est là où j'ai pris conscience. Aujourd'hui, j'ai un prépa physique perso avec qui je bosse. C'est aussi mon prépa un peu mental, on va dire, dès que j'ai besoin de... Voilà, c'est dès que j'ai besoin un peu de parler des choses qu'on n'ose pas dire, peut-être même à notre copine ou à nos parents, et voilà, c'est avec lui que j'en discute. Mais c'est surtout sur la prépa physique, moi, que j'ai pris conscience que il fallait vraiment que je bosse, parce que j'ai eu 2 blessures donc qui m'ont fait réagir déjà, parce que jusqu'à présent, jusqu'à mes 19 ans, j'avais eu 0 blessure. À 19 ans, je me suis fait ma première déchirure, donc voilà, j'ai été éloigné des terrains pendant 1 mois. Et quand tu es éloigné des terrains pendant 1 mois, c'est là où tu comprends qu'il faut être plus sérieux. Même dans l'hygiène de vie, j'étais pas top. Et c'est là où j'ai compris, j'ai pas 30 ans, mais il va falloir que je commence à prendre soin de moi, parce qu'après, même arrivé à 30 ans, peut-être que je vais être très fatigué, alors que si je prends soin de moi bien avant, je vais pouvoir avoir une carrière plus longue. On le voit, il y a beaucoup de joueurs. Quand on voit Benzema aujourd'hui, quand on voit tout le travail qu'il fait à côté du foot, alors qu'il a 35 ans, on sent que ça paye. Donc voilà, moi j'ai pris conscience de ces choses-là, et aujourd'hui, je travaille régulièrement avec mon prépa physique, et même ici au centre d'entraînement à Sassuolo, avant chaque entraînement, je fais de la prévention, parce que voilà, c'est important, et ça évite de se blesser ou quoi que ce soit. Tu as parfaitement, Maxime. Tu sais, il y a une expression, c'est qui veut aller loin ménage sa monture. Voilà, donc... Voilà, exactement. Tout à fait. Alors, tu vois, on a vu avec Coralie l'importance et l'influence positive du sport dans l'entreprise. On a même d'ailleurs le président de la Fédération italienne de football, donc Gabriele Gravina, que tu connais, qui a déclaré que l'engagement et le management de qualité de MAPEI ont permis à Sassuolo de s'implanter comme un club agissant à la fois de manière coordonnée et innovante. Donc en fait,
moi, ce que je voudrais voir avec toi, c'est comment finalement, de la même façon que le sport a une influence positive dans le monde de l'entreprise, eh bien l'entreprise peut avoir une influence positive dans le monde du sport. Par exemple, quand on parle de MAPI, voilà, on parle d'une très grosse structure. On va pas se mentir, on va aussi ajouter l'aspect financier. On va pas se mentir, ça permet au club, par exemple comme Sassuolo, de pouvoir faire des transactions, de pouvoir prendre des joueurs, et puis même de faire le centre d'entraînement où je suis aujourd'hui. Donc le centre d'entraînement, ils l'ont fait il y a 2 ans avant. Avant ça, il y avait pas de centre d'entraînement. Et franchement, aujourd'hui, quand on voit les installations qu'on a, honnêtement, moi, quand je suis arrivé, à Marseille, on avait des très bonnes installations, mais ça m'a pas changé. Donc, je pense qu'il y a tout cet aspect-là qui fait que, pour nous, les footballeurs, c'est top. Et donc voilà, MAPI, c'est une grosse structure, et donc ça a permis à Sassuolo de monter en Serie A, d'y rester surtout. En fait, le plus important, c'est ça, c'est d'y rester. On voit beaucoup de clubs qui montent et qui redescendent directement. Et je pense que le fait que MAPI soit une grosse structure, avec, voilà, on va pas se mentir, de l'argent. Et puis, ça a permis au club, à la société de faire des bonnes choses. Et aujourd'hui, on voit le club est de plus en plus connu. Les gens commencent à s'intéresser vraiment à Sassuolo, que ce soit même pas seulement en Italie, mais en Europe. Ils commencent à avoir des joueurs français. Donc, MAPI a énormément aidé Sassuolo. Tu disais que effectivement l'US Sassuolo avait accédé en Serie A, donc c'était en 2013. Ouais, c'est ça. Et depuis il y est resté. Voilà. Donc, et c'est vrai que le stade, le centre de formation, toute cette relève de Sassuolo un club exemplaire. Merci beaucoup Maxime pour ta réponse, qui confirme bien que le sport et l'entreprise sont finalement des mondes qui sont faits pour s'entendre, construire un collectif et des stratégies gagnantes. Bien sûr. Coralie, à ce sujet, MAPI propose à ses clients de nombreux événements sportifs qui vont finalement complètement transformer l'expérience client. Oui, effectivement, Catherine, on participe à de nombreux événements, des moments de partage qui restent généralement dans la mémoire de nos clients ou des personnes qu'on peut inviter. Pourquoi ? Parce que c'est toute une autre relation. C'est une relation de transmission, de valeur, de partage autre qu'autour qu'un bureau, et donc dans une autre atmosphère. Les rapports entre les clients et les collaborateurs MAPI qui participent forcément vont évoluer, vont changer dans le positif, parce qu'on va créer beaucoup plus de liens. Ensuite, à chaque fois, on partage donc des moments de vie, de bonheur, mais aussi un peu de galère, notamment quand on monte un col à vélo, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais c'est adapté justement à tout le type de clients. Donc aujourd'hui, que ce soit des sportifs ou des non-sportifs. Et dans les petites galères, une petite anecdote, par exemple, et ça va parler certainement à Maxime dans l'adaptation et le collectif, c'est qu'on avait un client qui était sportif pour le coup, mais qui avait oublié ses bidons. Et donc on était en train de monter le col du Colombier, et je le vois arriver tout transpirant, puisqu'il faisait chaud en plus cette année-là. Et donc, je le vois passer à côté de moi et je lui dis, mais t'as pas d'eau ? Il me dit, non. Je lui dis, bon, tiens, prends un bidon, j'en avais 2. Donc, je lui ai donné un bidon, et je pense qu'il m'en remercie encore aujourd'hui. Donc, voilà, ça crée des partages et des liens qui sont tout autres après pour travailler ensemble. Comme, par exemple, quand vous allez gagner un match, et ça, Maxime peut, je pense, le souligner. Forcément, quand on gagne des titres, ça soude l'équipe, et ça donne des relations complètement autres. Ah, bien sûr, les résultats, ils changent complètement la dynamique et l'ambiance dans une équipe. Hein. C'est la même chose dans une entreprise, y compris avec les clients. Ah oui, exactement. Ouais. Alors, je vous remercie infiniment tous les deux, toi Maxime, pour ta disponibilité, parce que j'imagine que ton agenda est plus que chargé. On t'est vraiment très, très reconnaissant chez MAPI. Non, avec plaisir. Merci Coralie pour ton expertise et ton éclairage sur l'importance des valeurs du sport en entreprise. Et puis, je vous dis à tous, à très bientôt pour un nouvel épisode du MAPI Club. Bye bye. Bye bye. Bye bye.